Qu'est-ce que le CLEA ? Le CLEA, Contrat local d'éducation artistique, est une démarche partenariale qui réunit l'État, le rectorat, l'inspection académique, la CUD et les villes. Chaque année, ce dispositif culturel accueille des artistes de disciplines et d'horizons divers qui partent à la rencontre des équipes professionnelles en charge de l'encadrement de jeunes âgés de 3 à 25 ans. Objectif : imaginer ensemble de nouvelles formes d'intervention culturelles et interactives et stimuler la curiosité, voire l'imagination de ce jeune public. Sont concernés l'ensemble des établissements scolaires du premier au second degré, l'université, les structures du périscolaire et hors temps scolaire, et ce dans toutes les villes de l'agglomération. C'est tout un effort de la communauté urbaine et de la direction régionale des affaires culturelles pour sensibiliser le jeune public. Ce sont les jeunes qui sont visés à l'action culturelle, à la culture, sous toutes ses formes. Et donc effectivement, la communauté urbaine et la DRAC accueille pendant une saison 5 artistes ici en résidence à Dunkerque qui viennent rencontrer le jeune public et essayer de les sensibiliser à la culture et à toutes les formes de pratiques artistiques. Et c'est formidable. Imaginez, moi de mon temps, j'aurais adoré ce type de sensibilisation. Alors le CLEA, normalement, sur le papier, s'adresse aux enfants entre 3 et 25 ans. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de mélanger les publics. Ce qui pouvait être intéressant, c'est, par exemple, moi j'ai fait un projet avec des résidents d'une maison de retraite et des enfants. J'ai travaillé aussi avec le public scolaire, mais surtout je me suis concentrée sur le public qui était des maisons d'arrêt, de protection judiciaire de la jeunesse, de maisons de quartier. Du coup, j'ai travaillé dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu social. On est plusieurs artistes donc, à vivre ensemble et donc c'était aussi de belles rencontres entre artistes et de beaux partages justement sur le CLEA, son fonctionnement, comment est-ce qu'on pouvait travailler avec les structures, les enfants, etc. On partageait beaucoup ensemble. Comment dire, c'est un gros morceau, le CLEA. C'est un gros morceau parce qu'on doit être présent sur beaucoup de fronts, on doit répondre à beaucoup de demandes, on doit co-réaliser avec les gens des gestes artistiques qui sont issus de notre univers artistique, mais en même temps qui doivent être faits selon les gens qu'on rencontre et selon les lieux. Même si je suis boulonnais d'origine, mais j'aime bien un petit peu ces gens du bord de mer avec ces caractères bien trempés. Donc j'avais envie un peu de travailler au départ moi sur l'invective, donc faire un projet de querelle de chorale, un travail sur la parole libérée. Sors de chez toi, faut pas rester comme ça. Donc c'est pas toujours été évident de travailler sur l'idée d'une querelle de chorale puisque quelquefois il y avait 4 enfants, tout le monde ne voulait pas chanter, d'autres fois il y avait des personnes âgées mais qui n'étaient pas non plus toujours dans de très bonnes dispositions. Néanmoins les échanges étaient particulièrement riches, quoi. J'ai les souvenirs pour 1000 ans. Faire écrire les gens sur d'où ils viennent, à quoi ils rêvent, à quoi comment ils imaginent leur temps, leur avenir, et mettre tous ces petits morceaux de rêverie, de promenade, bout à bout, ça permet de faire comme un tableau de ce que les uns les autres nous pensons en tant que petits morceaux d'humanité. Donc finalement, c'est un échange, encore une fois, avec des projets pédagogiques de l'établissement. Ça peut être, on voudrait travailler sur les déchets, est-ce que vous pourriez réfléchir la collecte de matière avec les enfants, et donc sur les déchets, et puis peut-être nous écrire une chanson là-dessus. La lune est triste, elle est tombée, c'est le soleil qui l'a poussée. Mais ce soir, pour la consoler, toutes les étoiles vont briller. Avec une maternelle, on a travaillé sur les émotions et les bruits familiers. Quantité d'autres. Sur le lycée horticole de Lefrancouc, c'était plus un travail sur l'estime de soi. On arrive avec des intentions, on arrive avec l'idée
proposer des choses, mais au final, il s'agit toujours de voir où sont les gens, les individus qui sont face à nous et comment on peut arriver à partager nos univers de manière pratique. Donc, qu'est-ce que ça peut être le point d'entrée pour déclencher une curiosité nouvelle, amener un nouveau point de vue? Je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises par rapport à la danse. Parce que donc c'est de la danse contemporaine, j'ai pas précisé. Peut-être beaucoup de surprises et d'étonnements de la part des enfants autour de ces gestes-là qu'ils trouvaient souvent bizarres, par exemple. Donc le besoin de parler de la danse, de ce que c'était pour eux, de se rendre compte que finalement la danse c'était tout simplement du mouvement, mais pourquoi certains leur paraissaient bizarres et d'autres non, par exemple. Voilà. Parfois, l'impact va être plus de la surprise, un peu du dérangement par rapport à une journée lambda d'élèves de classe. L'impact que ça a sur les écoles, sur les enfants des écoles, il est important. J'essaie de regarder quel est l'impact aussi sur le quartier, sur les parents, sur la société, sur comment on peut très modestement, très modestement, mais créer un petit décalage qui fait qu'on se regarde les uns les autres. Et il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour avoir des choses à raconter. C'est-à-dire que si on sait raconter un chant de mouette, si on sait raconter un soleil dans le visage, on a envie de prendre le temps de dire un échange de regards, etc. On a déjà des beaux sujets. C'est-à-dire que c'est un peu mettre de la tendresse sur les choses. On est dans une époque de plus en plus rapide. Il y a des écoles de commerce qui nous invitent à nous endurcir, à être intraitables dans la négociation. Je pense que le rôle un petit peu de l'artiste, c'est de mettre un petit peu de la douceur sur tout ça et de rappeler un petit peu les fondamentaux.